Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel. Aujourd'hui on va parler du RSI. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est le RSI? C'est un indicateur qui mesure la force d'un mouvement à la hausse comme à la baisse. Ok. Donc c'est un indicateur qui se présente comme ceci. Vous pouvez le trouver facilement sur TradingView et sur toutes les autres plateformes ici. En cliquant sur indicateur, vous tapez RSI et vous le trouvez directement. C'est un indicateur très connu, très utilisé. Alors voilà, il se présente comme ceci. Il va osciller entre 0 et 100 avec une ligne médiane ici à 50 sur le RSI. Ok. Il y a aussi une ligne à 70 qu'on appelle une ligne de surachat et une ligne à 30 qu'on appelle une ligne de survente. Ok, ça va jusque là. Voilà un peu pour les bases du RSI sur ce que c'est et sur comment il se présente. C'est un indicateur de momentum puisqu'il mesure la force d'un mouvement, mais c'est aussi un indicateur de tendance. Et donc on va approfondir dans cette première vidéo ce dernier point, donc le fait que ce soit un indicateur de tendance. Donc c'est un des indicateurs les plus utilisés dans l'analyse technique, il est puissant et complet. Donc comme je vous disais, on va approfondir le thème de la tendance, donc on peut utiliser le RSI comme indicateur de tendance grâce à sa médiane, donc ici, donc les 50 sur le RSI. Donc c'est donc sa médiane, et on peut interpréter la tendance d'un marché grâce à cette médiane. C'est-à-dire que, pour faire très simple, si le RSI se situe au-dessus de cette médiane, la tendance est haussière. Si elle se situe en dessous, la tendance est baissière. Jusque-là, rien de compliqué. Prenons un exemple. Donc ici, c'est le S&P 500 en vue mensuelle. Donc on observe que lorsque on a une tendance haussière bien définie, le RSI reste au-dessus de sa ligne médiane. Donc c'est un outil puissant qui peut permettre par exemple de gérer une position long terme. Tant que le RSI demeure au-dessus de cette ligne médiane, la tendance n'est pas remise en cause, il n'y a donc pas de raison de s'inquiéter. On notera toutefois qu'il y a quelques imperfections. Ici et là, par exemple. La tendance reste haussière et pourtant ici on a deux imperfections. Donc pour filtrer ces faux signaux et ces imperfections, on va passer sur une analyse un petit peu plus avancée. À noter d'ailleurs que plus l'unité de temps est haute, plus l'analyse est fiable. A l'inverse, plus l'unité de temps est courte et plus nombreux seront les faux signaux ou les imperfections. Okay. Donc pour revenir sur comment filtrer ces imperfections, on va approfondir cette notion de tendance avec le RSI. On va alors se diriger vers les paramètres du RSI. Donc, juste ici, les paramètres. Il est par défaut configuré sur 14 périodes et ça vous n'avez pas besoin de le modifier, donc c'est la valeur la plus utilisée avec le RSI et là pour notre exemple on va conserver cette valeur. Ce qui va nous intéresser, ça va être de modifier l'aspect visuel de l'indicateur. Donc on va se retrouver ici dans le style, on va se focaliser sur cet aspect tendance et on va mettre de côté pour le moment toutes les histoires à base de surachat, de survente, etc. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Donc on va uniquement se focaliser sur l'analyse de la tendance, dans une tendance haussière, donc comme ici sur le S&P 500, lorsque la tendance est bien établie, on va alors masquer la médiane, afficher la borne basse, donc la lower band, et modifier ces paramètres de base qui sont à 30. On va passer cette valeur à 40, et on va valider. Donc ce n'est plus la médiane qui fait office d'indicateur de tendance cette fois-ci, mais la borne basse qu'on a réglée à 40. Okay. Ainsi, tant que le RSI demeure au-dessus de cette ligne des 40, la tendance est pérenne. Et les imperfections ici sont filtrées. Cela va nous permettre d'accompagner le mouvement dans sa globalité et de gérer une position long terme avec sérénité. Okay. On va prendre du coup le même exemple sur le S&P 500. Ici, lorsque le marché vient à casser la ligne des 40, donc c'est-à-dire avec cette bougie ici, on casse sur le RSI la ligne des 40, la tendance est remise en cause. Et on peut observer qu'après cette cassure sur le RSI, le marché dévisse de 32%. Il avait déjà bien corrigé avant, donc c'est retardé évidemment, ce n'est pas parfait, mais voilà, ça vous donne des bonnes indications sur la tendance et ça vous évite de faire des mouvements paniques sur des corrections comme celle-ci, par exemple, ou comme celle-ci. Donc ça dépend après où est-ce que vous êtes rentré, évidemment.
Ça permet d'accompagner le mouvement jusqu'au bout et ici de donner un signal assez important d'un possible retournement. Et donc suite à ça, en fonction de votre stratégie, vous pouvez mettre en place des décisions. Donc si vous procédez à un DCA, peut-être stopper ce DCA pour un temps, attendre de voir s'il n'y a pas des meilleures possibilités, vous préparer justement à avoir une belle opportunité pour rentrer. Vous pouvez également effectuer une prise de bénéfice ou une réduction de votre exposition. Vous pouvez vous préparer également psychologiquement à un mouvement plus agressif, donc ça pourra vous aider à tenir votre position, par exemple. Si vous souhaitez conserver sans rien faire, juste le fait d'être préparé psychologiquement, ça peut vous aider. Voilà, vous savez que l'aspect psychologique dans les marchés financiers ont un impact important, et du coup, voilà, ce genre de méthode avec un suivi de tendance à long terme, ça peut vraiment vous aider dans cet aspect psychologique, voilà, plutôt que d'être un peu bougé par les mouvements du marché à court terme. Voilà, garder une vision, une méthode ici simple, mais qui fonctionne. Voilà, ça pourra vous aider sur la psychologie. D'ailleurs, j'ai écrit un livre sur la psychologie et les vagues d'Elliott. Donc les vagues d'Elliott, c'est une autre méthode d'analyse, mais voilà, si vous êtes intéressé, il y a un petit lien dans la description. Le livre est disponible sur Amazon en format papier ou en e-book. Voilà pour ça. On va prendre un autre exemple, qu'on va regarder Molson Core par exemple, qu'on va passer en weekly. Et donc là, on peut observer une tendance baissière bien définie. Et donc la même chose, on va modifier les paramètres. Je vais repasser la lower band à 30, la masquer, afficher la upper, donc la borne haute, que je vais la modifier à 60. Et là, même procédé. Tant que le marché, ici, lors de la tendance baissière, reste en dessous de la ligne des 60 sur le RSI, la tendance baissière est pérenne. Et donc dans ce cas de figure, il vaut mieux rester à l'écart de ce titre, puisque la tendance est baissière et n'est pas remise en cause. Du coup, voilà, ça va éviter de faire un DCA ici sur un marché baissier et se retrouver la tête sous l'eau et avec pas mal de problèmes potentiels au niveau de la psychologie, justement. Donc voilà, même si on est intéressé par ce titre, ici l'analyse technique grâce au RSI nous dit que c'est pas le bon moment pour entrer. Ok, du coup ça va nous éviter de rester ici sur un marché baissier. Et du coup, soit bloquer du capital, soit faire jouer nos émotions qui peuvent vraiment nous faire des bêtises, notamment acheter ici, revendre au plus bas, etc. Voilà, la patience est de mise ici, car l'analyse technique nous dit que c'est pas le moment opportun pour investir. Donc voilà, en plus de vous aider à gérer vos positions sur des positions long terme et votre psychologie, ça peut également vous aider à gérer votre timing d'entrée. Voilà, parce que il est difficile d'entrer en position et de voir jour après jour son capital réduire, puisqu'on est en tendance baissière. Donc voilà, ça peut être différents moyens pour vous aider à vous positionner au niveau du timing. Ok ? Je vous rappelle toutefois qu'aucune stratégie ou méthode peut vous garantir 100% de réussite. Et voilà, vous avez vu dans cette vidéo comment interpréter la tendance grâce au RSI. Donc on a mis de côté pour le moment l'aspect surachat, survente, on s'est vraiment concentré sur l'aspect tendance, et donc gérer une position à long terme, accompagner le mouvement jusqu'au bout, ou gérer son timing d'entrée lors d'un marché baissier. Du coup, voilà, maintenant que vous avez vu ça, ça sera à vous, sur vos graphiques, de vous entraîner à comprendre et analyser la tendance grâce au RSI. Et dans une prochaine vidéo, on parlera plus du momentum. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À bientôt. Ciao, ciao.